La rentrée 2025 est là. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Comment vont mes petits osios là? Toujours là, hein, On est là. C'est la rentrée pour nous C'est aussi. la rentrée et ça commence sous les chapeaux de roue. Je sais pas pour toi au niveau de ta chaîne, mais moi, c'est le bordel. On est en pleine organisation là. Il y a trop de projets. On bosse sur 50 projets en même temps, mais Avec en même les temps, iPhones aussi qui c'est sortent très aussi, cool. c'est une période charnière, notamment pour toi qui suis bien l'écosystème Apple. Ah bah là c'est la grosse période et puis je vous cache pas que dans 1 heure il y a mon rappel pour précommander les iPhones pour Allez. appuyer sur le bouton. Il y a Faut des le faire vite. précommandes. Mais ça, j'en discutais avec un pote qui les a qui en a précommandé un aussi. Il y a que Apple qui fait ça. Il y a des précommandes de précommande, c'est-à-dire que tu précommandes l'iPhone et il faut valider le fait que tu le précommandes après pour le payer. Pour Ouais, valider mais ta alors précommande. tu t'as déjà payé. Enfin moi par exemple j'ai déjà payé dans ces précommandes. Ouais. Et je pense qu'après, il faut juste accepter et dire T'es où est-ce sûr que tu veux qu'on te les envoie. Bah, on verra dans 1 heure. T'es sûr de précommander la Je précommande? sais aussi qu'il y avait un truc qui était assez dingue, c'est que des fois, il y avait tellement de produits qui s'arrachaient, des iPhones, etc., qu'il y en a, ils donnaient des tips genre du style, ouais, passe pas par l'application mobile, il faut passer par le navigateur. C'est pour- l'inverse. Ouais, ou l'inverse. Faut passer par l'application, c'est- mobile ouais. et Le tout. mec, il est renseigné. C'est une Hein, dinguerie. la vidéo, elle va sortir fort là. Genre, même pour précommander, il faut être un hacker, le bordel. En 2 mots, est-ce qu'on fait une hot take sur l'iPhone Air ou pas? Hot take, Oh là là joli mais inutile. Voilà, Flop. j'ai donné ma take. Top ou flop? Hot Top take. ou flop? Tiens, on est. Ah ouais, top ou flop l'iPhone ou Air. flop. Flop complet. En fait, Je vois vos regards là. En fait, moi, les gars, j'attends de le tester parce que pour moi, c'est un top de partout. Sauf pour la batterie qu'il va falloir tester. Bah, d'ailleurs, le colis que je suis allé chercher tout à l'heure, c'est la batterie externe pour l'iPhone Air. oh la Allez. vache. Et, Je te laisse terminer, Vas-y. mais déjà, il y a un problème. et un seul appareil photo. Mais oui, clairement, il y a un gros problème dans la présentation. En fait, je me suis dit, quand je l'ai sorti, pourquoi ils ont pas refait un iPhone mini? Tout le monde veut un iPhone mini, refaites un iPhone mini. Ouais. L'iPhone mini était En incroyable. fait, le truc, c'est qu'ils disent que ça, c'est pas bien vendu. C'est ça qui est bizarre. Mais ça, je trouve ça fou. Une dissonance entre ce que t'entends et la réalité. Bah, le apparemment mini, du le marché. plus. Ça a pas marché, Ils sont ça a tous. vide. Et faire un iPhone fin. En vrai, je comprends pour le design, c'est stylé, c'est incroyable. Ah, pour il a le l'air tout lifestyle. léger et tout pour le Moi, lifestyle. Mais en vrai, un iPhone fin, tu l'utilises sans coque. Si tu mets une coque, t'es un blaireau. Tu sors une batterie externe qui nique l'épaisseur du truc, donc t'es un blaireau. Et derrière, t'as un appareil photo, mon gars, qui dépasse. Tu tapes, je pense que tu tapes 2 fois dessus, t'as un coffre de Scénic 4 dedans. Ouais. Je suis mort. Il faut bien les mettre, les C'est vrai que composants, quelque part. On dirait un pixel de dos, non? Tu trouves pas qu'on dirait un pixel? Exactement. Il se rapproche du pixel. Ah, il se rapproche Ouais, grave. c'est assez J'ai fou. jamais vu un iPhone qui se rapprochait Je crois que autant d'un j'ai pixel. vu, tu as fait une interview dans une émission où il y a les mecs qui t'ont posé la question d'ailleurs. Bien C'était- sûr, ouais. C'était sur quel média déjà? Interlude. Interlude, ouais, exactement. Mais du coup, design incroyable. Ouais, Mais le design est sauf phénoménal. que le design va sans doute précipiter la chute potentiellement de ce téléphone. Pourquoi? Je vous donne une info. Apparemment, il y aurait un benchmark qui aurait fuité de l'iPhone Air et qui montre qu'en fait, il va avoir du mal à tenir puisqu'il n'a pas du tout un bon dissipateur de chaleur. Et comme dedans, il y a le A19 Pro qui chauffe énormément. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a Ils une vont chambre à te brider. vapeur sur les pros. Et bah apparemment, je crois qu'en termes de perf, ça va vite s'écrouler à cause de ça. Tu sais que- C'est pour ça qu'il va falloir tester beaucoup de choses, comme l'autonomie. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'autonomie est équivalente au 16 Pro, d'autres qui disent que ça va être moins bien et tout. Si c'est équivalent au 16 Pro, en vrai, c'est ok. Mais le fait que Apple, pendant son événement, dit que c'est un super téléphone, mais annonce un super accessoire qui va avec, et en plus que iOS optimise la batterie pour que vous puissiez en avoir un peu en fin de journée. Pareil, Il y a des une autre warnings, anecdote que j'ai vu passer, comme ça je vous donne tout, sur le Samsung S25 Edge. Apparemment, il aurait une meilleure autonomie, le S25 Edge, en lecture vidéo, parce que c'est ce qui présentait Apple. Je crois que c'est de mémoire, hein, 29 heures pour le S25 Edge et genre 24 heures pour l'iPhone Air. Ça, on peut juste en parler 2 secondes parce que leur technique du dire pas d'autonomie, mais de parler de vidéo playback, donc Ça de n'a heures de lecture. aucun C'est intérêt. vraiment Ouais, c'est des bizarre, hein. enfoirés en mode 40 heures de vidéo playback. Ouais, ouais. Super. Donc tu pars du principe que tu es en mode avion, que tu pas de réseau, que C'est tu as ça. ton truc avec Et que la t'as la luminosité lumière. au minimum, que tu as Ils du ont contenu dit, ouais. pas HDR, parce que tout ça, t'as pas, tu vois, les petits encarts des benches. Non, ils ont machin. dit c'est 40 heures, tu peux regarder l'intégralité de la saison de merde, comment ça s'appelle For All Mankind sur Apple TV. Super. Let's go. Non, Super. Ça Après, n'a aucun sens. Dernier point où je veux bien avoir votre avis très rapide, c'est l'iPhone Air et pas 17R. Déjà, ça a fait planter la moitié des youtubeurs de la tech. Moi, j'ai dû refaire plusieurs fois ma vidéo parce que j'avais envie de dire iPhone 17R.
et iPhone Air. Moi, c'est le premier de la gamme, donc ça me choque pas qu'il l'appelle juste Exactement. iPhone Air. Et puis c'est dans la continuité de l'iPad Air, MacBook Air, donc c'est une nouvelle gamme d'iPhone. Et c'est normal qu'ils veulent le scinder pour pas aussi faire drop les Ouais, autres. alors bizarrement, j'ai envie de vous répondre quand même qu'à contrario, ils ont tout fait pour essayer de rationaliser tous les OS en mettant du 26 partout. Ouais, c'est pas faux. Mais c'est pas faux, mais un d'un peu autre côté, schizophrène. t'achètes le iPhone 17 Pro Max Ultra, faut aller se faire foutre à un moment donné. iPhone Air, ça me va très bien, il y a qu'un iPhone, c'est l'iPhone, enfin, qu'un iPhone Et Air, je- c'est celui de la génération 17. Et Et j'ai voilà. envie de dire, s'il flop, on le fait disparaître. Niveau Mais de toute économique. façon, je te dis Exactement. la vérité, on est en train de cracher dessus, machin, et tout va se vendre comme des petits pains. On est là, on est en train de critiquer et tout le monde va, Bah, va l'acheter. Va acheter les séries 17 fin. Ceux qui vont avoir le démon, c'est Samsung. Hein. Et je Ils ont vais pas- essayé de faire le S25 Edge, personne n'en a voulu. Et si l'iPhone Air, c'est un banger, ça va être. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez écouté l'épisode justement où je fais le récap des annonces, moi très honnêtement, j'hésite vraiment entre le 17 Pro et l'iPhone Air. Ouais, mais ce qui te En bride, fait, c'est juste les limites techniques du produit. C'est C'est-à-dire le double l'appareil capteur. photo arraché et la batterie arrachée, en fait. Alors l'appareil photo, c'est sensiblement le même que ce qu'on retrouvera dans le 17 Pro. Le seul problème, c'est que t'as qu'un seul capteur. Mais quoi. oui, c'est ça. Et il n'y a mais pas d'ultra grand Mec, angle. Le zoom et- x2, j'en ai rien à branler. Je veux un ultra grand angle. Et je te le répète, hein, si les benchmarks, le truc qu'on a vu passer est vrai, déjà que tu te plains apparemment de ton 16 Pro pour le Titan. Mais c'est pour ça que je veux le tester. Ouais. Bah, mais de toute Je veux- façon, il faut le tester. Mais ouais, En vrai, mais même, je veux le tester, ressentir pour voir si Oui. l'autonomie me va. Parce qu'en fait, on fait des plans sur la comète, mais en vrai, il y a beaucoup de personnes qui utilisent leur téléphone pour appeler, envoyer des messages. Mais c'est très bien pour Donc, des pros, je pense, l'iPhone Air. C'est-à-dire que c'est un petit téléphone léger que tu peux avoir sur toi et sur lequel moi, tu as c'est des trop mails, de- tu as un peu de trucs, machin. Mais c'est tout. Mais c'est, en fait, je le conçois pas décemment comme un téléphone que tu peux te trimballer toute la journée en disant, bah ok, je suis serein. Ah, moi, c'est le téléphone de la Fashion Week, quoi. C'est les mecs qui sortent avec leur Fashion Week, Je qui suis un peu sortent leur d'accord. iPhone Air, quoi. Ouais, je suis pas de votre avis. Moi, je pense qu'il est beaucoup plus grand public que ce qu'on peut penser. Mais de toute façon. Et tu vois, celui qui l'est beaucoup moins, c'est les 17 Pro, 17 Pro Max qui viennent avec 3 coloris, qui ont un design de baroudeur, comme si tu gravais l'Everest avec, quoi. mais attends, mais Donc- on va faire tout l'épisode là-dessus. Mais le 17 Pro, quand j'ai vu le design, je me suis dit, mais frérot, je suis sur une release Apple ou je suis sur Arthur Martin Electrolux là? C'est quoi cette plaque de cuisson qui t'ont mis à l'arrière? Le plateau, s'il te plaît. Le plateau! Mais non, mais c'est très grave. On dirait. Non, vas-y, On non, dirait vas-y, je trop vais un arrêter truc de sorti parler. d'une boîte à outils avec le modèle orange. Je en sais plus. qu'à chaque fois, vas-y, il y a des gens qui bitchent sur le design et tout, mais là, entre ça et l'espèce de du coup bout en titane qui t'ont foutu en bas, je me suis dit, mais Ah, il n'y a pas de titane, c'est full aluminium. Ah, c'est full alu. c'est quoi le truc là, l'espèce de dossier qu'ils t'ont mis par-dessus là, en dessous justement Alors en de la fait, plaque? par rapport aux autres aux versions précédentes, en fait l'intégralité du châssis est fait en aluminium, Ouais, donc du coup ça permet d'éviter d'avoir du verre des deux côtés, donc ce qui le rend plus résistant. ouais, mais c'est un espèce d'alliage Et- là. Et non, toute la coque est faite comme ça. Par contre, là où tu vas avoir la pomme d'Apple sur le bas, Ouais. ce que tu peux appeler la plaque, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et bah ça, par contre, t'as un revêtement avec la pomme d'Apple en verre. C'est ça. Mais c'est que cette partie-là Ah, qui c'est ça qui est dont en je verre. parlais, Mais c'est la tout le partie- reste est en Oui, c'est ça. aluminium. Ouais. Bah après, en vrai, on est dans les tendances tech de 2025. Là, on est en train de, Exactement. on est sur les futurs, mais Non, mais c'est trop. qu'il soit disponible juste en 3 coloris, je ne comprends pas. Mais surtout le orange, en fait, le orange, j'ai vu, je dis, oh bah c'est incroyable. Apple, ils ont sorti un Nothing Let's Go, c'est un Nothing CMF qu'ils ont sorti, c'est Non, exactement pour le moi, même faire coloris. l'impasse sur le noir, c'est tellement le noir, c'est toujours la couleur qui fait un peu l'unanimité. Je suis grave C'est d'accord. ouf de. Bah moi, je voulais le noir. Ouais, Au bah final, Bah ouais, je- comme tout le c'est ça. monde. Je me retrouve avec quoi comme choix? Un orange sale, un bleu nuit. Franchement, Fatigué, il est fatigué. Ouais, j'ai j'ai pas pas envie. trouvé. Non, il est pas fou. Et le silver, bon, ok, c'est un silver quoi. Moi, je veux un noir. Il est où le noir, le coloris Exact. noir? Moi, le je suis veux. trop dark dans ma tête. Moi, je veux un noir. Je pense qu'il va y avoir du covering de ouf qui va se faire. Bah ça c'est une évidence. Bah après tu vois, quitte à prendre une version sombre, autant prendre la bleu nuit quoi. Mais je suis dégoûté parce que franchement le design de l'iPhone, alors ça va être les goûts et les couleurs et puis en l'ayant en main, on va commencer à s'habituer, Ça, on va c'est pour aimer ça. des C'est pour ça trucs que je et parle tout. jamais du design parce qu'à chaque fois on bitch et après les gens disent non, mais en vrai, il est pas si mal. Il y a toujours ce truc. En revanche, il y a un truc qui est vraiment dingue, c'est quand tu regardes les nouvelles versions, donc à la fois le R et le 17 Pro, et tu compares avec le 17 normal ou même avec un 16 Pro, je trouve que les 16 et donc les versions antérieures ainsi que le 17 qui reprend le même design que le 16, ils prennent un coup de vieux de dingue. Vraiment, visuellement, je trouve qu'ils prennent un coup de vieux de dingue. Alors que bon, le design fondamentalement du 17 Pro, je trouve pas extraordinaire. Mais vraiment, ça met un gap. Je sais pas comment ils ont fait, ils sont trop forts, mais. T'as raison, moi je me prononcerai davantage quand je l'aurai en main et que je l'aurai vu pour de vrai. Moi, le seul avantage que je vois à cette espèce de plaque derrière, c'est qu'au moins quand tu le poses et que t'as pas de coque, t'as pas le téléphone qui oscille sur la table parce qu'il repose sur tes putains d'appareils photo. Ça, je trouve ça fou que en 2025, t'as encore des trucs comme ça. Que toi, t'avais bien remonté d'ailleurs dans le Fold 7 qui était tout fin et dès que tu le posais, t'avais des caméras qui sortaient de ouf. Le truc, il était levé, mon gars. To the moon, il était Ah, en mode grave. tremplin. grave, grave. Le truc, c'est une rampe de skate. Ah, je te jure.
Non, mais pour le design, j'ai peut-être ma théorie, c'est que vous avez tellement soupé du même design pendant très longtemps que je pense le fait d'apporter ne serait-ce qu'un Déjà, ils nous changement. mettent dans des cases. Ouais, non, mais parce que moi, je mange pas de ce pain-là. Je suis pas donc, consommateur Apple. Hein. Tu sais non, que je non, crois que mais le seul tu sais produit Apple que j'ai à la maison, c'est un MacBook Air, genre de fin 2012, je crois. Non, un mais truc je sais comme pas, T'as tu sais des qu'en fait, AirPods. Et Qu'est-ce c'est que tu me Linux. Et j'ai des AirPods, mais les Non, AirPods, c'est mais ceux du taf. je pense que quand j'ai dit vous, je visais Quentin. Et Tu vises le public, dis-le. J'ai mis tout le public, Il a mis tout Grave. doublé. tous les forceurs d'Apple là dans le même panier. Mais quoi qu'il en soit, je pense que le fait juste de modifier un peu le design d'un design qui a été extrêmement éprouvé, je pense que tout de suite ça fait tu vois, cette dissonance où on se dit ouais, l'autre il prend un coup de vieux direct. Ouais, et puis il y a le changement de pense qu'il y avait matériaux besoin. qui joue aussi. Ouais. Bah ça c'est une bonne chose pour le coup hein, parce que le matériau d'avant était quand même vraiment fragile quoi. Et Le ça titane coûtait, ouais, ça coûtait cher. non, Non, le celui d'avant, le vert. Ah avait oui, le le verre stainless steel, mais lui, Ouais. ça fait 2 ans qu'on l'a plus. Le titane, par contre, était beaucoup plus. Ouais, mais c'est des générations que les gens ont beaucoup gardé du coup les Ah, iPhones. ça- Je crois que c'était les 14 si je dis pas de bêtises. 13, 14, ouais, ouais. Et du coup, si 11. on faisait un épisode de Bubble, Ben, on a déjà commencé, mon petit Mathieu. Ça fait partie des tendances. Mais en tout cas, c'est vrai que, bon, voilà. non, mais c'est Non mais la intéressant. partie était importante C'était parce que là c'était quand même un gros événement. Un méga aparté. Exactement, C'est ouais, bien, bah, ouais, on n'a pas eu Non, mais c'était l'opportunité de se réunir C'était pour cool. couvrir le keynote d'Apple qui est vraiment une grosse tendance tech de la rentrée. Ouais. Mais vous inquiétez pas, dès qu'on a les smartphones entre les mains, on Ouais. fera un épisode, un débrief, on en parlera parce qu'il En y main. il y a beaucoup de choses à dire et il va falloir qu'on fasse un petit débrief là-dessus. Malgré tout, les tendances tech sont bien là, ont vécu pendant tout le mois d'août, pendant que vous étiez en vacances, qu'on était aussi en vacances, qu'on a profité un petit peu. Il y a beaucoup de nouveautés aussi à la rentrée. On peut parler de Dyson par exemple, on vient de parler d'Apple, on va vous parler de tout ça. Et il y a aussi un gros événement tech qui se déroule à Berlin en Allemagne qui s'appelle l'IFA, où il y a d'autres marques, C'est des l'équivalent du LG, CES, des trucs comme version ça. Europe, quoi. Ouais, plus petit quand même. Ouais, oui, non, mais mais en termes de philosophie, En tu termes vois, de c'est philosophie, ouais, c'est ça. électronique grand public. Il y a vachement d'électroménager, Oui, c'est de ça. télé, des trucs comme ça. C'est ça. Mais du coup, on a ressorti des petites choses qui ont été ici et là, qui ont été annoncées. Et on va vous faire un petit récap, voilà, tranquillement. Mathieu, est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu en as un à nous donner? Eh ben écoute, moi j'ai particulièrement jeté mon dévolu. Je suis très fan de tout ce qui est caméra 360. Je peux te dire que j'ai perdu une Insta360 pendant un test de véhicule et je le pleure encore tous les jours. Et en fait, ils ont eu l'excellente idée de sortir un drone avec une caméra équipée d'une caméra 8K et qui est capable aussi de faire de filmer à 360 degrés. Et en plus, ce qui m'a vraiment plu sur ce drone qui est déjà ultra léger, il fait 249 grammes, ce qui m'a plu, c'est de savoir qu'en fait, ce drone, il équipe toutes les technologies de la boîte Insta360, qui est une boîte que j'apprécie beaucoup pour les caméras d'action qu'ils font, puisque en fait, c'est ni plus ni moins que donc le nom, c'est Anti-Gravity. Et en fait, donc le modèle, c'est Anti-Gravity A1, mais la marque s'appelle Anti-Gravity. Et en fait, c'est une marque qui a été incubée et co-créée par Insta360. Donc tout de suite, déjà, ça montre quand même un espèce de gage de qualité parce que je trouve que faire de la vidéo à 360, ça peut souvent être casse-gueule, ça peut souvent être mal fait. Je peux intervenir en Je disant t'en supplie. pourquoi la 360? Honnêtement, aujourd'hui, c'est une grosse tendance. Insta sort des caméras tous les ans à propos de ça. Je ne comprends pas la tendance de ça. De 360 degrés. Ouais, de filmer à 360. Alors après, maintenant, tu peux faire du montage pour avoir une seule source où tu choisis le plan que tu veux. Je trouve que la qualité est vraiment pas terrible et que par rapport à tout ce qu'on retrouve sur le marché, bah je trouve pas que le concept soit aussi fantastique que ça, quoi. En vrai, je pense que ça dépend. Dans certains scénarios d'action, c'est plus intéressant d'avoir une caméra qui fait 360 plutôt que des caméras fixées un peu partout. Alors ouais, le résultat est un peu moins bien parce que tu as la correction de la déformation naturelle de ta lentille. Mais à côté de ça, en vrai, pour avoir regardé des vidéos de mecs qui font du ski, etc., ça reste quand même relativement convaincant pour ce qu'on appelle les action shots, en Après, cinéma. je te donne raison sur ce point-là et on va dire que pour moi, c'est aussi le bémol que je mettrais en avant sur ce produit-là. C'est qu'effectivement, là où tu as raison, 8K pour de la 360, c'est pas assez.
Je sais que, tu vois, j'ai bossé avec des potes qui sont en train de travailler sur des concepts de vidéo immersive, parce que moi, du coup, ça touche aussi forcément à mon sujet de prédilection, la VR, parce que une vidéo à 360 dans un casque, ça prend encore plus de sens que sur un écran plat. Par contre, là où je suis d'accord, c'est qu'ils avaient fait des tests avec plusieurs caméras. Ils ont vraiment craqué des budgets pour essayer de trouver une caméra. Et à partir de la 12K, ça devient genre potable en termes de qualité. Je pense que le jour où on aura des cams 16K à 360, je pense que tu auras un œil qui est un peu différent parce que tu auras un piqué beaucoup plus net. Mais pour le coup, on va dire que moi, j'aime le concept parce que je trouve que le concept du drone, c'est quand même très, très cool de se dire qu'on va pouvoir parcourir tout le point de vue qui va être filmé par rapport au drone. Sachant que tu connais comme moi Insta, ils ont cette faculté de pouvoir faire en sorte, avec les technologies, de faire effacer le drone carrément de l'image. C'est-à-dire que tu ne le verras même pas. Ça, c'est aussi, je trouve, que quelque chose de très, très cool. Mais vraiment, je parle en termes d'immersion. Ça peut être très sympa de se faire des vidéos à 360 dans des casques à l'intérieur et d'aller, tu vois, planer au-dessus de, je sais pas, de villes ou d'endroits, etc. Et moi, j'aime bien le concept de l'Insta360 où tu peux imaginer des vidéos un peu créatives où tu vas faire, par exemple, un espèce de vlog sur ta manière, toi, par exemple, de produire tes vidéos et les gens pourront voir le behind the scene complètement dans l'angle qu'ils le veulent. Et toi, quand tu feras ton behind the scene, tu n'auras pas à te dire alors il faut que j'ai une caméra qui me prend en contre-plongée ou une caméra qui me prend dans un autre angle parce que je vais me tourner, je vais aller me balader dans ta pièce. Tu pourras poser ta cam, te balader dans ta pièce et les gens pourront te suivre par exemple, sur un écran plat en faisant glisser, parce que YouTube le permet, en faisant glisser un pointeur de souris pour aller choper l'endroit qui va bien. Et je reviens, le dernier truc, en tant que créateur de contenu, moi, c'est ce que j'aime et ce que j'aimerais retrouver avec une caméra. Et si Insta360 nous écoute, n'hésitez pas à me contacter, je suis client de ouf. C'est, par exemple, le fait de pouvoir te filmer avec une perche et de pouvoir te choisir ton angle de vue et d'avoir comme si tu avais un caméraman quand tu n'as pas la possibilité d'avoir un caméraman et de te filmer. Ouais, mais je trouve pas ça très propre en fait comme résultat. J'ai vu plein de vidéos, évidemment des gens qui l'utilisent, mais tu vois, je suis plus adepte d'un DJI Osmo, je crois que c'est ça. Les stabilisateurs à main. Alors, t'as le stabilisateur, alors ouais, le Osmo, je crois que c'est le stabilisateur, ouais. Et t'as l'autre, le Pocket. Le DJI Pocket avec la petite caméra, maintenant en plus qui est en 1 pouce, je crois, enfin qui a une qualité globalement équivalente à celle d'un smartphone haut de gamme, mais par contre, c'est ultra stabilisé, c'est connectable avec les micros DJI et tout. Et ça, tu vois, je vois beaucoup plus l'utilisation de manière entre guillemets professionnelle ou en tout cas lifestyle, influenceur, je fais des vlogs, plutôt qu'une caméra 360 qui aujourd'hui est génial pour transposer effectivement un quotidien, des informations à travers un casque VR, parce qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment d'équivalent. En revanche, pour mater sur YouTube par exemple, ouais, je trouve pas ça approprié. Ouais, mais tu vois, moi qui ai fait des tests un peu de vélo dans une autre chaîne YouTube, je m'amusais à tester des vélos. Franchement, c'était super pratique pour essayer d'offrir un plan où on me voit en action avec le vélo. C'est hyper pratique. Il y a des cas d'usage qui sont... Ça, c'est clair que c'est un truc que je renie pas et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes, que ça s'est popularisé et que beaucoup de personnes l'utilisent. Mais c'est vrai que je trouve le rendu moins propre que ça progresse. Je suis d'accord avec toi, je te rejoins parce que moi aussi, pour l'avoir testé aussi, c'est jamais aussi beau qu'une image faite avec une caméra, même une caméra d'action qui est pas 360, mais ça s'améliore, les algorithmes s'améliorent, tu vois. Je pense que là-dessus on pourra bientôt, je pense, upscaler via IA. Ça veut dire qu'on n'aura pas forcément obligé de mettre des capteurs de 16K, mais peut-être qu'avec de l'amélioration, je pense qu'on en est aussi au début, et les gens qui utilisent ce genre de produit, c'est un peu des défricheurs de tech. Toi, par exemple, pour ta prod, je comprends tout à fait que ce soit un no-go, potentiellement. Mais je pense qu'avec le temps, ça peut rendre pas mal de services. Et genre, pour moi, encore typiquement, quand tu es en voyage et que tu as besoin de montrer des trucs où tu es en plein pied, tu vois, où tu montes tout l'ensemble de ton corps, ça pourrait rendre des services. Je donne juste vite fait quelques informations sur les modes qu'il y a. Bah, il y a les modes intelligents qu'on retrouve globalement sur les drones, tu sais, avec le suivi d'objets. Ça veut dire, ça peut cibler un sujet et le suivre. Tu as le mode orbite, hyperlapse, le waypoint, le vol en immersif direct aussi également. On a une autonomie qui est annoncée de 38 minutes et distance maximale, c'est 15 km. C'est capable aussi également de s'adapter à certains formats. Ça peut faire du 16 neuvième, mais aussi du 9 16e. Et donc voilà, je pense que pour les créatifs, c'est vraiment très très cool. Le poids, il est inférieur à 250 grammes. Je crois qu'il y a une législation pour tout ce qui est les drones, pour pas avoir
à passer un diplôme. un diplôme, etc. Je crois juste que j'ai complètement zappé et je m'en excuse par avance. Il me semble que j'ai pas noté de date de sortie ni de prix pour le produit. Et voilà, donc je m'en excuse, mais je trouve que le produit est super intéressant et après mon avis va coûter un peu bonbon. Il y a une tendance qui revient de plus en plus, c'est cet aspect luxe et technologie. C'est un truc qu'on voit de plus en plus, on vous en parle évidemment sur ce podcast, sur mes réseaux aussi. Et c'est le Wall Street Journal qui annonçait une nouvelle ère où justement la maison connectée prenait un visage plus premium et intégré. On le voit de plus en plus, le fait d'avoir un assistant vocal qui permet de gérer nos routines, qui permet de gérer nos accessoires connectés. On parle aussi d'un futur produit que Apple pourrait sortir avec un Apple Home Display, un petit peu comme d'autres constructeurs auraient pu sortir, une sorte de tablette qui est ton hub de la maison. Tu peux déjà le faire aujourd'hui avec un iPad, mais là, ça serait un truc qui engloberait plusieurs trucs, plusieurs technologies, donc un iPad avec un HomePod, des trucs comme ça. C'est une tendance qui revient de plus en plus et on peut ajouter à ça, par exemple, les Ray-Ban Meta, les lunettes connectées de Ray-Ban qui justement ajoutent une couche d'information sur un produit qui est bête entre guillemets si je peux le dire comme ça, où justement on peut avoir ses notifications, ses photos, ses vidéos. Mathieu, tu peux l'expliquer bien mieux que nous puisque toi tu les utilises au quotidien et t'as une nouvelle paire, je crois. J'ai une nouvelle paire, ce que j'allais dire, plus, ça y est, elle a recraqué à ma vue, parce qu'apparemment j'ai ma vue qui décline un petit peu, donc nouvelle paire avec les verres de transition. Ce qui est cool, c'est que dans les événements, j'aurais plus l'air d'un tocard avec les lunettes uniquement de soleil, quoi. Donc ça c'est le bon truc. Mais effectivement, ça permet de rendre, j'imagine, donc des produits qui sont pas forcément connectés et intelligents, plus intelligents et plus connectés. C'est exactement ça. Et du coup, c'est une tendance qui s'inscrit dans la continuité de 2024-2025 où justement les produits connectés prennent de plus en plus d'ampleur et le luxe s'y inscrit de plus en plus. On peut parler par exemple de Dyson qui a eu une conférence qui s'appelle le Unveiled où ils ont présenté beaucoup de produits différents, pas seulement pour de l'électroménager, mais ils ont vraiment voulu d'introduire une sorte de pièce de design. En fait, chaque nouveau produit vient s'inscrire dans cette continuité justement de on fait un produit connecté qui est chouette, mais on veut que le design soit essentiel dans cette nouvelle approche. Et justement, on retrouve ce côté luxe design où tout a une importance. On peut par exemple parler de leur nouveau Pencilvac. C'est le nom d'un des aspirateurs. C'est le plus fin jamais produit par Dyson, aussi fin qu'un tube. Globalement, le moteur est dans le tube et comme son nom l'indique, il fait la taille et il fait. Alors pas d'un stylo parce que sinon ça serait vraiment petit. Très, très petit. Mais l'idée c'est effectivement quand tu le regardes de loin, t'as l'impression de voir un stylo. Donc ils appellent ça le totem design, je crois. Okay. Et ils embarquent en plus leur nouvelle brosse qui s'appelle la Fluffycon, qui est, comme son nom l'indique, en forme de triangle, qui permet de prendre les poils et de les évacuer pour ensuite que ça rentre dans le tube. Putain, ça c'est bien ça, quand t'as des animaux, quel plaisir. Et exactement, et par rapport à ça, ils ont sorti le V16 piston animal, que j'ai pas encore testé, mais que j'ai reçu là au studio, qui justement est le plus puissant, etc., etc. Il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est du coup cette apparition de brosse Fluffycon qui t'évite de prendre ton aspirateur, de le retourner, de couper les cheveux ou les poils de tes animaux, le truc insupportable. Ouais. Et en plus de ça, ils ont un bac à poussière qui s'appelle le Clean Compactor, ce qui fait que tu vas pouvoir mettre un coup, une sorte de coup de levier pour tasser la poussière, pour éviter d'avoir à nettoyer trop souvent de vider trop souvent le bac à poussière. Donc ça reste dans le côté ultra pratique, performant, mais toujours dans un aspect sobre et premium. Surtout que là, sur cette version, ils ont ajouté du noir et du doré. C'est vraiment très joli. J'ai hâte de le déballer pour vous en parler. Mais ce n'est pas tout, parce que Dyson a sorti le gros lot. Et enfin, on va avoir un aspirateur connecté digne de ce nom. Il s'appelle le Spot plus Scrub AI. C'est un aspirateur laveur qui embarque une station tout en un, enfin, comme les concurrents. Ecovacs, Roborock et j'en passe. Donc, tu as à la fois une IA embarquée qui permet d'analyser ce qui se passe au niveau de ton sol. S'il y a une tache de café, par exemple, des poils d'animaux, un jouet, des sauces, des choses comme ça, pour justement ajuster sa gestion de nettoyage ou d'aspiration. T'as une station du coup dock qui permet de vider le bac, nettoyer la serpillière, sécher, enfin bref, j'ai l'impression c'est les nouveautés Dyson, mais c'est un truc qui existe depuis déjà très très longtemps chez les concurrents. Mais en tout cas maintenant on a enfin un aspirateur 100% autonome. La seule question que je me pose, c'est quand je les avais rencontrés dans leurs usines, ils disaient
oui, mais vous savez, on ne sort pas encore ce genre de techno parce que, à notre sens, c'est pas suffisamment hygiénique. Tu vois, tout à l'heure, on parlait d'Apple, on rigolait sur les innovations, machin, le fait que tu avais l'impression que ça manquait des trucs. Et Dyson, à chaque fois qu'ils sortaient des trucs, même s'ils mettaient le temps pour le sortir, ils faisaient toujours mieux que ce qui existait dans leur secteur. Donc, en vrai, si niveau hygiène, ils ont trouvé leur moyen de faire en sorte que ça convienne à leurs standards, très bien, mais je suis certain que l'aspirateur laveur autonome, quand ils vont le sortir, ça va être une dinguerie. J'en suis sûr, parce que même l'aspirateur robot que tu avais eu vite fait pendant un moment, il était très très bien, juste il était chiant à utiliser parce que tu étais encore dans les comment dire, dans Les balbutiements. C'est pas les balbutiements parce qu'il était hyper performant. Ouais. Je sais pas C'est si c'est juste plus qu'il- performant il que est- c'était, mais il était pas autonome en fait. T'étais obligé de l'ouvrir, de le vider, etc. T'as Le un réservoir bac était à interne. poussière Ok. et en fait il revient à son dock et en fait Ouais. moi C'était des il trucs est encore classiques, là, quoi. mais il est Mm. dans le placard. Je l'utilise pas parce que il doit pour revenir à son dock il doit scanner un QR code et donc du coup si tu veux le planquer sous un meuble c'est Oui, c'est compliqué. Il t'es obligé de le laisser visible et comme disait Rewan, à la fois t'as pas la serpillière mais surtout tu dois vider le bac. Alors après c'est au bout d'une semaine généralement dans un environnement globalement sain avec des animaux ou quoi, mais du coup tu dois le vider quand même à la main. Mais par contre, en termes d'aspiration, il n'y a aucun équivalent. Vraiment, c'est monstrueux. Donc c'est pour ça j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur cette partie-là. Effectivement, sur la partie hygiène, ce qui était la grande question que moi, ils avaient mis en tout cas comme point bloquant, à voir comment ils ont réussi à corriger le tir. Et surtout, en termes de design, il est très élégant pour le coup. Alors le robot en lui-même, on est loin du concept qu'ils avaient aujourd'hui avec le 360 Visnav, avec l'œil 360. Par contre, la station, elle, est plutôt élégante. Du coup, ça, ouais, voilà, ça s'inscrit vraiment dans la volonté de Dyson de rendre la tech un peu plus invisible et efficace. Et ils ont sorti d'autres produits. Hein, je vais pas vous faire la liste globale, mais ils ont le HusJet Purifier, un nouveau purificateur d'air silencieux avec un design complètement revu. On n'est plus du tout sur la tour avec l'air qui L'anneau et franchit tout de ça, l'un là. à l'autre. Mhm. L'anneau revient pour le coup. Le premier ventilateur sans pale, lui, il revient. Il s'appelle le Cool CF1. Je crois que c'est comme ça. Il y a le Hot plus Cool HF1 qui Ouah, les noms. Ouais, je sais pas pourquoi. Alors, Hot plus Cool, c'est Oui, le ça, nom qu'ils ça avaient va, tu vois. traditionnellement. Le HF1, je pense que c'est juste la version du modèle. C'est et le début qu'on- du numéro de série, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ils vont pas le marketer comme ça. Mais pour le purificateur d'air, il serait du coup plus silencieux, plus design. Ça se fond beaucoup mieux dans un salon. Ça fait technologique, mais en même temps assez esthétique. Donc voilà, je vous inviterai à regarder les images que je vous mettrai sur le compte Instagram. Mais c'est un petit cône cylindrique, couleur neutre, parfait pour mettre dans un salon. Et ça monte à la fois le côté esthétique et technologique. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous parler de ce truc-là, du haut de gamme qui a un peu redéfini les bases. La technologie s'allie vachement au luxe et au premium pour miser beaucoup plus sur le design, pour rajouter un plus. Je trouve que c'est une belle tendance qui revient. Il y a aussi une autre tendance esthétique, mais on en parlera un petit peu après. Mais voilà un petit peu pour ce récap. Après, il faut se rappeler quand même que je trouve que Dyson est arrivé à un monde où ils étaient assez solo dans leur couloir, dans le machin, mais ils ont inspiré tellement de sociétés, dont notamment beaucoup de marques chinoises qui se sont inspirées un petit peu comme des fois les marques de smartphones ont été inspirées par Apple. Donc du coup, quand même, la concurrence est rude et je trouve que c'est quand même bien pour nous parce que ça nous permet aussi d'avoir des alternatives. Peut-être mieux, peut-être des fois moins bien, mais surtout, tu as une gamme de prix qui s'ouvre sur ce genre de produit qui parfois est un peu élitiste. Rewan, est-ce que tu as une petite tendance que tu as visualisée là sur la rentrée 2025 ? Ouais, en fait, on en avait parlé dans l'épisode des abonnements, qui était un épisode très intéressant que je vous conseille d'écouter si vous n'avez pas déjà écouté, où globalement, je suis pas très abonnement. Ça me C'est casse vrai. un peu Oui. la tête de prendre des abonnements pour C'est tout et vrai. n'importe quoi. Alors surtout. que Je suis moi, comme toi, moi. je ralasse. Après, je te dis ça, j'ai créé un abonnement VPN il y a pas longtemps, puisque forcément, les sites sur lesquels je vais, voilà, ils sont bloqués en France. Non, c'est pas pour ça. Tu vas acheter un Le truc. iPhone, du coup tu vas prendre l'abonnement Apple One, Non, iCloud. non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Non, mais tu vois, par exemple, moi, j'étais typiquement le mec qui, pendant très longtemps, s'est battu contre les abonnements de musique et j'avais des MP3. Ouais, Très longtemps. ouais, mais pareil, pendant très longtemps. moi Pendant aussi. très longtemps. Et après, ça, J'ai j'ai succombé, cédé. mais ça. J'ai cédé parce que c'est beaucoup plus pratique, en Ouais. vrai, les abonnements pour la musique. J'en ai quelques-uns quand même, faut pas déconner. On est dans un monde où tu peux pas faire grand-chose si t'as pas un minimum d'abonnements. Mais du coup, en fait, là, je me suis dit un peu sur cette rentrée, j'ai envie de reprendre un petit peu le contrôle sur ce que je peux faire par moi-même.
sans avoir à passer par un abonnement. Je suis d'accord. C'est-à-dire que je suis sur un projet où je voudrais récupérer un petit peu la maîtrise de mes services et de mes données, sachant que j'ai les compétences et le temps de le faire, en fait. Donc, par quoi ça se traduit? Tous les trucs que j'utilise aujourd'hui, principalement, c'est des mails. Il va nous parler d'un ordinateur nucléaire. C'est du stockage, même pas. Alors, très bon point, mais pas du tout. Du stockage, c'est des mails. C'est justement de la connexion VPN. C'est un petit peu de la maison connectée, parce que j'ai quelques produits connectés, bateau, lumière, aspirateur robot, etc. Et en fait, tous ces trucs-là, j'ai envie de les ramener un petit peu dans mon écosystème. Je veux pas nécessairement que ça soit dépendant. Tu veux créer un des environnement serveurs de clos quelqu'un chez d'autre. toi, en fait. Exactement, parce qu'un truc à la noix, alors ça arrive rarement, mais si tu as une coupure Internet, bah, tout ton écosystème, il tombe à l'eau, alors que les objets sont chez toi. Mais vu qu'ils n'arrivent pas à contacter le serveur, bah, tu es foutu, à part si tu as les interrupteurs physiques que tu as pour certains trucs, genre les Philips Hue, etc. Et du coup, bah, mon projet sur 2025-2026, ce sera de créer ma propre petite infrastructure chez moi pour récupérer tous ces services-là. Donc, en utilisant des outils open source, principalement, et en surtout montant des machines qui vont me permettre de répondre à ces besoins-là. Donc, je vais sûrement monter un gros NAS, donc un Network Area Storage, donc un serveur de fichiers qui prendra en considération le volume de données que j'aurai besoin d'héberger, ainsi que des besoins en résilience, parce que s'il y a un disque dur qui pète, c'est chiant, donc il y aura de la redondance, etc. Et des petits serveurs qui vont me permettre de faire tourner tous ces services-là, donc sous forme de machines virtuelles ou de conteneurs en fonction du besoin, avec pareil de la redondance. Donc on aura normalement 2 qui vont tourner en parallèle pour que s'il y en a un qui a un problème matériel, l'autre puisse continuer à exécuter les machines sans aucun problème. Donc ça, c'est un petit peu la base de ce que je voudrais faire. Je ne suis pas encore figé sur le design futur du truc, puisque ma maison, elle est encore en travaux et que j'ai encore un peu de câbles et tout ça à faire passer pour que ça fasse pas un bruit de centrale nucléaire, comme tu l'as dit, surtout dans mon salon, donc ça plutôt un truc dans le sous-sol. Et à côté de ça, c'est difficile aujourd'hui de pas faire usage de l'IA. Donc pareil, ça m'arrive de temps en temps d'utiliser ChatGPT ou du Copilot, mais vraiment pour des trucs très précis, de genre de l'aide rédactionnelle, et globalement, ça va un peu plus loin. Si, pour des fois de l'aide au développement, parce que je développe des petits scripts et tout ça à côté. Et je voulais aussi me faire mon propre petit serveur à LLM chez moi. Pendant l'été, j'ai construit... Alors, c'est une anecdote intéressante. Pendant cet été, j'ai construit le PC le plus cher que j'avais jamais construit, qui valait quasiment 10 000 euros. Pas pour moi, hein, pour un client pour lequel je bosse. Et en fait, je me suis dit, mais en faisant la config avec le matériel qui sort maintenant, il y a moyen de faire un bon petit serveur LLM chez soi. Tu as des modèles open source. Alors, je ne vais pas aller non plus faire tourner les modèles OpenAI, là, les OSS, parce que ça, il faudrait quand même une machine assez costaud. Par contre, avec un ou deux petits GPU, tu pourrais très bien faire tourner des petits modèles Gemini, etc., avec un usage relativement sympa. Et qui pourrait, du coup, dans ce cadre-là, être davantage intégré à ton écosystème. T'imagines, tu rentres chez toi, devant ta télé, tu as un truc qui s'affiche « Salut, comment ça va ?» Elle te répond et elle est directement connectée à certains autres aspects de ta maison, mais du coup, pas chez OpenAI. L'IA resterait chez toi et pour toi, un espèce de Jarvis. Mais Jarvis, ouais. Il y a une application qui s'appelle, une application / boîtier que tu peux prendre à côté qui s'appelle Home Assistant, qui permet justement de gérer tous ces produits connectés, peu importe la plateforme, puisque ça permet d'intégrer, je sais plus comment ça s'appelle. Mais Home Assistant, c'est open source, c'est un produit que tu peux installer chez toi. C'est un produit open source. Ouais. Et c'est hyper intéressant parce que ça réunit à la fois tes Philips Hue, mais aussi ta Tesla si t'as une voiture. T'as énormément de choses, ça prend en charge. Mais c'est le protocole à l'intérieur des maisons là. Alors t'as du Zigbee et t'en as un autre qui est je sais plus, mais t'avais un truc Matter. C'était le Matter, ouais. C'est les deux qui était ça. Mais Matter qui était un espèce de jonction de pot commun davantage de développeurs de trucs IoT pour faire un protocole commun pour dire voilà, on laisse la main aux gens. Je trouve que c'est vraiment un des sujets qui est important si on veut un jour que la maison connectée fonctionne. C'est vraiment la standardisation où on a beaucoup baigné pendant très longtemps sur des trucs où chacun avait ses protocoles et c'était l'enfer, quoi. Ouais, c'est ça. Là, ça y est, tout a été regroupé. Ça commence, ouais. Bon, ils sont tous maintenant sur Matter. Il y en a qui forcent encore. Je sais pas si... Il y en a, ils ont du mal à mourir. Ils veulent pas... Je sais pas si tu peux tous les ouvrir. Je pense qu'il y a une manne, Il y a une petite manne financière et puis il y a aussi sans doute un peu d'optimisation, mais il y en a qui refusent, qui veulent garder leur protocole propriétaire. Ah ouais, dans tous les produits connectés que je vois là, du grand public que je peux utiliser ou quoi que ce soit, ils ont tous le Matter. Hein.
Bah, en vrai, c'est bien. Parce Ou que, le du coup, Zigbee, Oui, bien sûr. fortiori. et ça permet du coup de l'intégrer dans ton écosystème, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de l'utiliser en ayant directement le cloud Ouais, de ton fournisseur du genre le cloud de Philips. Si tu as des Philips Hue, tu peux très bien l'avoir chez toi, même ne pas avoir à créer de compte Philips Hue ou quoi, juste l'intégrer directement à ton propre écosystème chez toi. Et c'est ça que je recherche en fait. Et au-delà Et- même de la vie privée, hein, tu as la latence qui sera sans doute meilleure. Hein. T'as la Aussi, latence, ouais. t'as la dispo, enfin, t'as tout un tas de trucs, tu vois. Et le fait, ou même la bande passante, alors c'est ridicule ce que ça consomme en termes de bande passante. Mais quelque part chez Philips, il y a peut-être un mec qui sait à quelle heure t'allumes ta lumière, à quelle heure tu vas te coucher, tu vois. Sur le principe, ça m'embête. À l'heure où l'État essaye de nous. De nous De- empêcher de- d'aller voir des sites porno. Et de continuer de nous surveiller, nos communications avec le chat control, etc. J'en ai pas parlé, je vais pas en faire une actualité, mais ça aussi, ça casse les couilles. J'ai envie de pouvoir être en maîtrise de ce qu'il y a chez moi et de pas être tout le temps à dépendre de 15 000, sans même payer d'abonnement, parce qu'il y a des trucs qui sont gratuits. Tu as du Philips Hue, tu as acheté les produits, bah, tu es dépendant de leur cloud. Mais si demain, Philips crame ou fait mes clés sous la porte et que tu as des Philips Hue, bah, potentiellement, bah, tu vas te retrouver avec des super lumières que tu pourras plus jamais allumer. Donc c'est un peu ça aussi. Et puis c'est un petit projet technique. Moi, j'aime bien bidouiller. Tu le sais, Oui. Quentin, on en a déjà parlé. T'es en train de cuisiner des choses, toi aussi, sur lesquelles on aura l'occasion de rediscuter davantage plus tard. Mais Je suis comme toi aussi. j'aime bien. Je suis un mec, un grand Monter bidouilleur. des labs un peu, monter des labs, tester des trucs juste pour tester. Des fois, c'est même pas le fait que ce soit en local, mais c'est de dire tiens, je vais monter un truc LLM en local, comme j'ai fait avec LM Studio. Là, il y a pas longtemps, j'en parlais avec Rewan, j'ai fait du Confi UI pour faire tourner des autres langages de modèles d'IA, par exemple pour de la génération d'images, ce que ne gère pas LM Studio. C'est un truc de barbu qui se lave pas trop, hein, mais c'était Et super quand ça intéressant. fonctionne, t'es content, quoi. Ah ouais, Que de ouf, t'arrives à t'as une configurer le satisfaction en plus quand t'as une satisfaction, tu vas te coucher, tu dis allez hop, ça c'est dans le CV truc. Et direct. tu continues d'apprendre des trucs. Enfin voilà, Ouais. moi j'aime bien mettre la main dans le cambouis, j'aime bien tripoter Moi aussi, j'aime bien le tripoter. hardware et tout. Phrase de fou. Hein. Phrase de fou. Phrase de- Et ça va être mon petit projet, donc il n'y aura pas spécialement de vidéo. Ça pourra avoir peut-être pour tourner ça en vidéo, mais c'est un truc que je vais faire moi de mon côté, sur lequel je me suis pas mis de deadline, mais je sais que je vais y aller progressif, c'est-à-dire que je vais construire le NAS, je vais mettre des trucs dessus, puis petit à petit je rajouterai des trucs dessus. Bon, on fera un petit débrief dans un épisode comme ça. Carrément. Tu nous parleras de l'évolution de updates. ton architecture. Faudra Les voir updates. dès que sa barbe elle commence à pousser bien, vérifier ça. Dès qu'il commence à sentir un peu moins bon, je te dirai Quentin. Mais je suis en train de penser à des Un trucs, truc. je suis en train de me dire, attends, mais si j'ai plus internet, peut-être que je pourrais mettre une clé 4G pour avoir un internet de secours et tout, parce que je vais pas payer du Starlink, ça serait trop cher de payer du Starlink pour ça, mais je suis en train de parler, je pense que je vais avoir une meilleure conf que certaines configs d'entreprise si je vais au bout de ce que je veux faire. Alors moi les amis, ce qui m'a fait délirer dans l'IFA, c'est cette attraction qui a été un peu repris par pas mal de médias. C'est le Anker Uffie Mars Walker. Rien que le nom déjà. Tiens, On est aux États-Unis là. Ouais, et Mais- j'entends le thème de Star Wars. C'est Mars Walker. Mais après, Anker, ils font pas des caméras? Exactement, ils font Ils font tout. des batteries En fait, externes. ils font tout. Ouais. Tout ce que tu veux acheter, tout ce qui s'achète, ils te le font. C'est vrai? Ouais, t'as besoin Tout ce d'un qui four à- s'allume et qui s'éteint. T'as Mais les besoin d'un caméras, four à elles sont pizza, chambées, je suis sûr, dès qu'ils sentent qu'il y a de la demande, hop là, four à pizza C'est Anker. quoi, je vais direct. regarder s'il y a un four à pizza. Anker. Alors, Mais- Eufy, c'est des caméras. Hunker, c'est la marque qui est partenaire avec Eufy. Je pense que c'est ça. Parce Ou que ils l'ont en vrai, racheté j'ai ou un truc comme ça. Ouais, j'ai pas Mais trop Eufy, super très suivi. bonne marque de caméra, ça y est en passant. Et Hunker, très bonne marque de batteries externes, de chargeurs, de choses Ouais. comme ça. Et ben le Mars Walker, on va l'appeler comme ça, hein, ça sera beaucoup plus simple que de donner tout le nom complet, là on dirait un nom de portugais. C'est le fait que ce produit-là, il vient accompagner un aspirateur robot. Ça veut dire que c'est pas lui-même un aspirateur robot, mais c'est un DLC. Voilà, le DLC qui Le tue. DLC aspirateur robot. Le DLC qui tue, puisque en fait, certaines personnes ont la chance de vivre dans des maisons avec des étages. Et du coup, quand tu as ton aspirateur robot, et ben malheureusement, il te faudrait avoir plusieurs. Un deuxième. Un deuxième. Et encore, il fait pas les J'aime- escaliers. J'aime bien, voilà, et encore, il fait pas escape. Mais j'aime bien cette philosophie, en tout cas, ce coup marketing de dire nous sommes la solution au fait de ne pas avoir à multiplier les aspirateurs robots. Ce que tu as envie de leur dire, c'est que, par contre, j'ai peut-être la capacité de le prendre avec moi, l'aspirateur, et de le monter et de le poser là-haut. Mais c'est une autre histoire. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, le Mars Walker? Eh ben, le Mars Walker, il arrive devant des escaliers, il déploie des petits bras qui transforment en espèce de rampe. Tu te fous de ma gueule. Et via tu sais, les trucs de tank, là, les chaînes. Les chaînes? Ouais, les chaînes. Il va grimper Tu te fous de ma escaliers. gueule. Et comme je t'ai dit, c'est un DLC, c'est-à-dire que son but, lui, c'est pas d'aspirer, mais c'est plutôt d'aller accompagner un aspirateur qui va venir se mettre, comme à l'époque C'est où compatible Michael avec Knight. n'importe quel aspirateur
Non, alors c'est compatible avec un seul modèle pour le moment, mais je pense que le truc apparemment est à l'étude. Le modèle compatible, c'est le Robovac Omni S2 de EFI. Donc je sais pas si c'est un partenariat ou si en fait tout ça c'est un peu les mêmes boîtes. Mais en gros, donc ton Omni S2 EFI, il va venir se foutre dans le Mars Walker. Et le Mars Walker, il va aller l'emmener comme ça, monter des escaliers. Il va le faire grimper. Donc, c'était assez fou. En vrai, c'est incroyable. Hein. Le concept me fait beaucoup trop rire. Et du coup, toi qui, Quentin, adore de cacher tes produits, il va falloir que tu arrives à planquer et ta station d'aspirateur et ta station de tank. Parce qu'ils ont chacun leur station. Alors, ils précisent pas Anker sur la fiche, ils mettent juste que c'est la marque EFI. Ok. C'est sur le robot Omni S2, effectivement. Mais c'est. J'ai peut-être une grosse connerie sur le terme Anker. Non, mais peut-être qu'ils sont. Et c'est dans le même groupe, ça Ouais, doit être un truc comme ça. Mais en tout cas, l'aspirateur, il est assez futuriste. J'aime bien avec les chaînes, effectivement. Exactement. À voir s'il est efficace, mais par contre, j'aime bien le concept. Bah, sache qu'il est adapté aux escaliers droits en L et en U avec palier. Donc ça, c'est pas mal. Il est capable aussi de faire sa propre construction de carte 3D. Ça va faire plaisir à Rewan. Donc du coup, pour bien avoir la précision complète par les gouvernements, qui que ce soit, Ah, mais moi, de toute façon, pour qu'ils aient le truc vraiment carré, tu mais vois. je t'ai déjà dit, moi, mon aspirobot, il est con comme une brique. Hein. Ah Il ouais. cartographie rien, il retrouve jamais sa base. Les 3/4, quand je rentre et qu'il a tourné pendant que j'étais pas là, le truc, il a pas retrouvé sa base, il s'est éteint au milieu du salon. Là, je peux te dire qu'avec Non, mais la cartographie du robot... hilarant, vraiment c'est hilarant. Ouais. La T'as vu vidéo, la vidéo est quand folle. il Je vous la monte mettrai sur Ouais. Instagram où vraiment t'as l'impression qu'il se met dans une C'est ça. station avec 4 pattes C'est ça. et il se cale sur les escaliers comme s'il était Exactement. allongé à plat ventre. C'est c'est ça. hilarant. Il c'est se ça. dock, tu sais, comme les vaisseaux des chevaliers de Jedi dans Star Wars, tu sais. Exactement, Les c'est trucs ça. pour Et rentrer en le tout, en hyperespace. plus, c'est il le fait tout ça à une vitesse. Voilà, tu vis Ah oui, l'instant, c'est- tu c'est as le lent. temps de profiter. Ça, pour moi, c'est le genre de truc, tu le regardes en te prenant un petit cocktail et tu dis, allez, on va le voir monter ses Je escaliers. suis en train de penser à un truc, mais si t'as des chiens et que ça trébuche dessus en descendant les escaliers, Ah bah là, galère. Ah bah, tu flingues la speed. T'imagines, est-ce que t'imagines juste là, t'es tranquille, t'es chez toi là. Tu dis, ah, je vais aller chercher mon PC portable à l'étage. Il monte, c'est fini, faut que t'attendes. Reviens dans 5 minutes. Eh ouais, dans 5 minutes au moins. On dirait un Exactement. headcrab de Half-Life en plus. Non, il y a, je Non, sais non, pas, il y a un mais- truc mal. Et j'adore le produit, hein. Je trouve ça Mais il y a un incroyable. vrai game sur les aspirateurs connectés. Roborock, Grave. l'année dernière, a sorti un aspirateur avec un bras qui pouvait télescopique qui permettait de choper genre des chaussettes ou des trucs Oui. comme ça et de les Oui. ranger à un endroit. Il les détectait à C'est l'IA pour génial. continuer à passer et tout. Non, non, c'est très stylé. Vrai game. Voilà, donc c'est le produit qui a fait un petit peu sensation sur l'IFA de Berlin. T'as une fourchette de prix ou pas? Eh ben écoute, j'étais en train de regarder, je crois qu'il n'y avait pas forcément de prix pour l'instant. Je crois qu'on est plus dans le produit prototype, ouais. prototype qui va incessamment sous peu potentiellement être proposé. Comme je sais pas si tu as vu aussi, il y avait cette tendance d'avoir des aspirateurs robots qui vont être munis d'un bras robotique pour, par exemple, s'il y a une chaussette. Exactement ce qui dont on vient de traîne par parler, terre. t'étais pas Ah, là. pardon, ouais, j'étais en train de chercher. Félicitations. J'étais en train de C'est chercher. les littéralement infos. mot pour mot ce que Quentin vient de dire. Voilà, comme quoi vous voyez, j'étais focus en vrai sur mes notes et j'essayais de trouver. C'est la rentrée pour nous Voilà. aussi, jugez pas, s'il vous plaît. Exactement, pitié. ne jugez pas vraiment trop le truc. Mais ça me rappelle, tu sais, on a fait un épisode complètement sur les robots où on se projette sur les robots humanoïdes et tout, machin. Et en fait, je pense qu'on va peut-être avoir peut-être une passation entre guillemets entre l'arrivée d'un robot totalement humanoïde et ce genre de robot qui va commencer à continuer à gagner, tu vois, l'aspirateur robot qui va gagner en fonctionnalité avec des bras, avec un accessoire qui va te permettre de faire monter ou un truc qui va permettre de te ramener ta bière avec un bras qui va te tendre la bière. Je pense Ouais, qu'on c'est va avoir des vraiment le espèces cas de d'usage. R2D2. Je pense qu'on va avoir une période R2D2 avec des petits Une robots, accessoirisation de dingue pour ouais, tous tes c'est produits. ça. Ça va être. c'est ça. T'as Ça acheté va un être robot lamentable. pour passer aspirateur, tu rentres chez toi, il te fait des crêpes, t'as pas compris, la panique. Rewan, je vous attendais. Je vous attends, les tchit, la crêpe, elle vole à travers le salon. Mais pour le coup, tu vois, le robot de demain, c'est pas forcément C3PO, mais ça sera plus R2D2 en attendant avec plein de petits trucs. Pour rebondir sur les actualités de l'IFA, il y a Lenovo qui a fait un PC à écran rotatif. Ouais. Bon, on retrouve ce truc un petit peu macabre de l'accessoirisation, de concept, etc. Mais c'est vrai que à l'IFA, c'est un truc qui a été présenté pour réinventer complètement un petit peu la façon dont on utilise un écran. Alors là, on parle d'un PC portable, hein, un laptop Tout ce qu'il y a de plus évidemment. classique, 14 pouces.
Exactement, 14 pouces, mais qui permet de pivoter l'écran à la À verticale, 90 degrés, ouais. histoire de pouvoir consulter ses contenus TikTok de la meilleure des manières. Non, mais Voilà. en vrai sujet, je pense que Rewan, il sera totalement d'accord avec moi. Ça va notamment pas mal aider les développeurs qui aiment, eux, avoir ce type d'orientation pour pouvoir faire du code. Et parce qu'eux, ils préfèrent gagner du coup, en verticalité En hauteur, ouais, bien sûr. que plutôt en largeur. Ou même du traitement de texte, hein. Parce qu'aujourd'hui, Oui. tu regardes les écrans des surfaces, etc. Ils sont plus du tout sur des formats 16 neuvième comme tu peux avoir. Ils sont sur du 3,5. 3,5, c'est ça. Mm. Du Ouais, 3,5. et puis même pour lire des articles, pour scroller, je vous le disais en rigolant, mais c'est assez marrant. Alors c'est vrai qu'il y a un pied, il y a vraiment une charnière qui ont été travaillées comme un vrai objet sculptural, hein, si on Ouais, peut le mais- dire comme ça. Ouais, mais ce que je trouve d'appréciable, c'est qu'en fait, ils rendent le projet totalement tangible. J'ai vu un autre concept de Lenovo qui était vachement cool, qui était typiquement comment augmenter la taille d'écran, mais avec un écran qui déroule. Oui, ouais, tout Et à fait. ça, c'est très cool, mais on sent que déjà, ça va coûter deux couilles. Et en plus de ça, on va dire que les problèmes d'ingénierie, de SAV, Ça reste d'usure et tout ça, conceptuel, va quoi. ça va être très compliqué. On se dit, ouais, c'est pas demain la veille que ça va sortir. Là, par contre, ce que Lenovo avait l'air de dire à l'IFA, c'est que c'est un projet qui est totalement envisageable parce qu'en fait, la charnière, elle est pas électroniquement rotative. C'est vraiment toi à la main C'est toi à la qui le main, fais. ouais, bien sûr. Et du coup, ça rend le produit hyper crédible en termes de produit grand public. Mais on revient un petit peu dans la folie de l'époque des CES, etc., où tu as tout le monde qui essaie de faire des ordinateurs Oui. un petit peu fous. Il y a Honor, je crois, je sais plus c'est Huawei, c'est Honor qui a sorti le PC portable. Je l'ai vu la dernière fois à la Fnac, je savais même pas qu'il se vendait en grand public, mais c'est un écran. Tu Ouais. l'ouvres en clamshell, donc vraiment comme si c'était un ordinateur portable traditionnel, mais t'as pas de clavier. C'est un écran de bout en bout et c'est un écran qui est Et flexible. ben moi j'ai vu chez Huawei. Huawei me l'a présenté. Alors c'est un produit qui sortira pas chez nous, mais qui est comme tu dis un écran qui se plie et du coup qui adopte le form factor d'un PC. Mais tu peux carrément sur celui de Huawei, tu peux lui mettre un clavier physique normal. Tu pars dessus. Oui, Ouais, par-dessus, tu peux poser un ouais. clavier, ouais. Et après tu peux l'ouvrir, ça te fait une grande surface. Moi j'avais kiffé parce que je me dis en tant que créateur de contenu pour le montage d'avoir ce genre de form factor là, ouais j'ai envie de dire oui. Il y a beaucoup de PC qui justement essayent de créer cet aspect hyper modulaire pour s'adapter à l'usage. C'est vrai qu'il y a eu une grosse tendance CES machin, je trouve que ça revient de plus en plus. Ça c'est Il y a cool. beaucoup de concepts de Razor qui fait justement ces trucs-là. Razer. Non, Razer. Razor, c'est toi. Oui, mais c'est pour ça, c'est Razer la main. Ouais, Razer qui fait justement des PC où t'as un petit écran que tu peux lever aussi. Enfin, t'as beaucoup de PC de marques différentes qui proposent ce genre d'options. Rappelle-toi, ils avaient fait le concept Valkyrie, je crois que ça s'appelait à l'époque, où c'était C'est ça, exactement, un bloc que tu posais derrière ton PC, que tu tirais, tu avais 3 écrans, Aussi. donc tu avais une config triple écran sur un PC portable, ce qui est jamais sorti de la phase de concept. T'as des mecs qui ont fait des trucs en DIY, mais en vrai, maintenant, les gens se trimballent un écran portable que tu peux acheter sur Internet pour le même prix. Mais là, ce qui est cool, effectivement, sur ce que disait Mathieu, c'est quand tu regardes le design, en vrai, c'est juste un écran rotatif. La charnière, ça a l'air solide. Faut juste pas le fermer quand t'as le PC en format écran vertical. Ouais. Mais en vrai, il y a un gyroscope dedans pour savoir quand est-ce qu'il est dans la bonne position. Et en vrai, niveau logiciel, tout est déjà adapté, puisque Windows supporte déjà, et d'autres systèmes Oui. d'exploitation supportent déjà le passage en mode Portrait. paysage au portrait, ouais. J'ai quand même du mal à voir ce genre de PC exploser. Alors autant un PC portable avec un autre petit écran au-dessus du clavier qui te permet d'orienter pour avoir des petits plugins, pour avoir des assets, pour avoir ce que tu veux, un dossier machin, pourquoi Ouais. pas. Avoir ce genre de technologie, je vois pas trop l'intérêt et Bah, l'usage. En fait, moi, je pense que le seul, la surcontrainte qui ferait que ce produit ne sorte pas, c'est que c'est peut-être une niche trop qui. Ouais, c'est ça, je En parle, gros- je parle de ça, ouais. En gros, le jeu en vaudrait pas la chandelle d'en produire pour au final t'en retrouver avec des PC sur les bras dont personne ne Je veut. parle pas tant de la faisabilité, mais pourquoi ce produit serait Pourquoi adopté l'acheter par les gens? Pourquoi Ouais, les gens il l'achèteraient? démarquerait sur la. Ouais. Bah, comme on a dans dit, lequel ça usage. toucherait les développeurs. Après, on voit qu'il y a quand même un avènement du format vertical en termes de vidéo. Je trouve que c'est pas bête d'y réfléchir parce que de plus en plus, le format vidéo vertical, qui est un truc à une époque où on s'est dit jamais de la vie, et je me souviens qu'on insultait les gens qui osaient filmer avec leur téléphone en mode portrait. Là, pour le coup, je me dis qu'il y a quand même une évolution dans la mentalité du format vertical en vidéo et que si aujourd'hui, c'est pas encore totalement évident, peut-être d'ici 3, 4 ans, 5 ans, on se dira, bah en fait, c'est juste. Apple pense pas la même chose que toi, hein, parce qu'ils ont carrément fait leur truc avec leur grande caméra où en gardant la format verticale, tu peux filmer en mode, Carré, t'as un mode paysage. carré, ouais, paysage. Ouais, même c'est ça, paysage, c'est un même capteur paysage. carré, ouais. Mais tu vois, là, en fait, en y repensant qu'on est en train de parler de ce truc, donc effectivement, à mon avis, c'est plus un proof of concept. Ils vont peut-être en vendre histoire de faire le délire pour rentabiliser un peu le produit
prototype et puis voilà. Mais je suis en train de me dire, ça pourrait être intéressant, par exemple, pour des convertibles, mais genre des tablettes, tu vois. Si tu as une charnière qui permet de le poser comme ça, en portrait ou en paysage, juste avec une charnière qui pourrait s'ouvrir soit vers le bas ou vers le haut en fonction, bah ça coûterait. Pour moi, en pas plus cher. convertible, ça prend plus de sens C'est ça. sur un iPad, sur Mais sur une sur un tablette. PC portable, là, comme ça, effectivement, c'est pas. Et puis derrière, il y a le côté puissance. Si on veut faire du montage, admettons, à la verticale, bah, il faut avoir un PC qui soit puissant. Pour moi, c'est plutôt un PC lifestyle où tu vas faire de la prise de notes, tu vas faire des trucs comme ça, mais pas du lourd. On parlait de coding. Bon, le coding, si tu le fais sur un truc de texte, donc un éditeur de texte. Donc, ouais, j'ai du mal à voir ça, un produit comme ça percer. C'est attrayant, ça attise la curiosité, mais. Moi, je te rejoins parce que je dirais quand même que Lenovo aurait peut-être le nez creux de peut-être d'avoir vu un truc que personne n'a encore vu et de au moins tenter le coup en vendant quelques-uns, comme tu avais l'air de dire, ne serait-ce que pour essayer de sentir le marché. Et ben moi, le PC du futur, je n'imagine pas comme Lenovo. Moi, je suis toujours dans ce que fait Framework. Framework, on en a parlé, hein, la boîte qui fait des ordinateurs portables et fixes maintenant réparables, donc qui ont l'objectif d'être le plus pérenne possible en fournissant des schémas de comment construire ses propres pièces et en vendant même chaque pièce qui est nécessaire pour réparer le produit si jamais un jour tu as un problème. Il t'attire pas le fixe? Et même le faire évoluer. Non, le desktop, non. Parce qu'en fait, le desktop, il répond à un problème que j'ai pas. Si tu veux, le framework desktop, je sais déjà comment construire un PC, moi, de mon côté DIY. Et je suis pas limité par les composants que framework me donne. Ça pourrait être intéressant demain si je récupère la carte mère de mon vieux PC et que je veux le mettre dans un format desktop, pourquoi pas. Mais le desktop, en fait, pour moi, la partie portable fait sens, la partie desktop, pas spécialement. C'est plus. Je sais pas vraiment pourquoi ils l'ont sorti, ce produit-là, en toute honnêteté. Il est performant, hein, c'est pas un problème, mais moi, je ne réponds pas à ce cas d'usage-là. Quoi qu'il en soit, ils ont sorti, il y a quelques années, je crois 2 ans, quelque chose comme ça, le Framework 16, donc qui était le 16 pouces, qui est vraiment le gros. Moi, j'ai le 13 pouces que tu avais déjà vu. Il y avait le 12 pouces qui est en précommande. Qui vient d'arriver. Qui est en précommande. Et bah, le 16 pouces, ils ont sorti une V2. Alors, c'est pas vraiment une V2 dans le sens où c'est pas un nouveau produit. Toutes les pièces restent rétro-compatibles avec le V1, ce qui est assez fou. Ils ont sorti plein de petites évolutions et des grosses évolutions aussi, mais genre, tu sais, le capot châssis de l'écran, il est en renforcé. Donc maintenant, il sera moins flexible pour davantage protéger l'écran, etc. Ils ont sorti notamment un chargeur 240 watts en USB-C, ce qui est assez fou. Je crois que c'est le premier ou l'un des premiers chargeurs USB-C en gallium nitrite. Donc en fait, c'est un chargeur qui est relativement plus petit pour du 240 watts. C'est assez fou. Pourquoi on aurait besoin d'autant de puissance? C'est parce que dans le plus grand des calmes, ils ont sorti une carte graphique Nvidia 5070 pas mal. qui se rentre dans la baie d'extension. Donc, ils ont résolu le problème d'avoir des cartes graphiques que tu peux plugger sur un PC portable. Et si demain, tu veux changer de carte graphique, tu la retires et tu mets un autre accessoire. Genre sur l'arrière, tu peux clipser la carte graphique. À l'arrière, tu clipses la carte graphique. Tu as besoin d'un petit outil, mais globalement, tu en as pour 5 minutes pour changer de composant. Pour mettre une carte graphique, parce que tu avais déjà la Radeon RX 7700S. Ils ont sorti la 7700S de 2e génération. Et tu n'es pas obligé de mettre que des cartes graphiques dedans. Si tu veux mettre une deuxième batterie pour avoir plus d'autonomie, tu mets une deuxième batterie. Tu peux avoir une baie d'extension pour mettre 2 SSD en format M2 et augmenter ton stockage à genre 16 Tera de plus. Genre avec 2 SSD de 8 Tera. Mais du coup, ton ordinateur est plus lourd, plus grand. Il est plus lourd, il est plus grand, il consomme un petit peu plus. Globalement, ça dépasse de à peu près 1,5 cm, 2 cm derrière si tu mets une baie d'extension. Ouais. Ah, moi je pensais que c'était beaucoup plus gros pour une carte graphique. Ah ouais, mais la carte graphique, ils ont fait des allers-retours avec Nvidia et tout. En fait, c'est fou parce que quand tu le branches, il t'intègre aussi des ventilateurs pour refroidir la carte. T'as les caloducs et tout machin. Le design, il est assez fou. Dingue. Okay. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux faire ce que tu veux. Là, ils t'ont sorti la carte graphique parce que voilà, ils ont discuté avec Nvidia et tout. Ils te donnent la possibilité d'avoir du AMD ou du Nvidia. Mais si demain, toi, tu as les connaissances, tu peux très bien faire ton propre composant, ta propre baie d'extension, aucun problème. Avec d'une imprimante 3D, etc. Donc, c'est fou. Ils font pas beaucoup de bruit. Grand mal pour moi, parce que je prêche un petit peu les bienfaits de cette marque et de la démarche, dans le sens où avoir des composants qui sont responsables, qui sont produits de manière à durer le plus possible et tout. Et attends, le fait, juste, on peut parler de ça 2 secondes, le fait qu'ils ont sorti une V2, mais ils ont dit t'inquiète, t'as une V1, tu peux quand même acheter les produits de la V2, pas de problème. Tout est rétro-compatible. Ça, c'est quand même dingue. T'as la V1, tu peux avoir le nouveau châssis? Ouais, tu peux. En fait, le nouveau châssis, si tu veux, tu peux démonter chaque pièce du nouveau châssis et mettre, par exemple, tu veux l'écran renforcé, pas de souci, tu retires l'écran de base, tu mets l'écran renforcé, hop. Mais ça te coûte pas plus cher de faire l'opti? En fait, d'acheter une V2? Ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux changer tout pour tout, autant acheter un nouveau PC. Mais encore une fois, si tu veux juste une meilleure carte graphique, achète juste le module de la carte graphique.
Tu veux le nouveau processeur, Ouais, ça, achète c'est la dingue. carte mère embarquée, c'est fou. Après, ça m'étonne pas qu'ils fassent pas beaucoup de bruit, puisqu'ils vont tellement à contre-courant de ce que veut aujourd'hui le marché, entre guillemets. C'est-à-dire, je parle des constructeurs, hein, pas des consommateurs. Oui, Le fait société de qu'on renouvelle consommation. nos produits à chaque fois, forcément. C'est une folie. Il y a plein d'autres petites innovations. Le nouvel écran, il est compatible G-Sync. Ils ont amélioré la dissipation thermique, ils prennent en charge le Wi-Fi 7. Donc, tu as plein de petits trucs qui sortent comme ça. Mais encore une fois, la démarche, c'est aujourd'hui, on propose des innovations. On a appris des retours qui nous ont été faits par nos consommateurs, par les gens qui nous ont fait confiance. C'était le cas dans le framework 13, dans lequel, tu sais, ils avaient mis des nouvelles charnières. Ils trouvaient que les charnières étaient un peu lèges quand tu le tenais. Bah, ils t'ont dit, bah, si tu achetais les nouveaux, ça arrive avec les nouvelles charnières directement plus résistantes. Ouais. Et si vous en avez un ancien, vous nous Absolument. contactez, on vous envoie les nouvelles. Donc c'est assez fou. Ouais. Moi, je suis attentivement ce qu'ils font. Je trouve que, encore une fois, la démarche est tout à fait louable. On arrive maintenant dans des produits qui sont plus de niche. C'est-à-dire que c'est pas genre, Framework, est-ce qu'on leur fait confiance? Est-ce qu'ils vont durer? Oui, parce que quand tu regardes ce qu'ils font, ils ont du développement, ils ont une projection. Ils continuent dans l'objectif de rationaliser leur approche et de faire des produits qui sont pas qui sont à la merci des autres sociétés, mais qui vont plutôt dans une démarche à la fois, entre guillemets, éco-responsable. C'est quand même des composants électroniques, machin, mais qui ont quand même pour lesquels on va essayer d'étendre la durée de vie et remplacer ce qui pose problème. Si encore une fois, moi demain je fais du traitement de texte et je veux faire du montage, bah, je peux garder le châssis et changer juste le composant qui manque de puissance. Et tu prends la carte graphique qui va La carte avec. graphique, et le processeur et tout ça. Mais après, je pense que la force de cette marque-là, c'est d'avoir je pense qu'une fois que tu as goûté à ce genre de produit, plus jamais tu reviens en arrière. Donc, les gens sont convertis à toi. Le plus difficile pour eux, c'est d'arriver à s'étendre et de convertir un max de gens. Et quel plaisir Et- pour une petite marque comme ça d'avoir donné tort à des gens qui disaient non mais c'est pas possible, on peut pas le faire et tout. La vérité c'est que ça leur coûterait pas moins cher mais que ça ferait moins vendre et avec moins de C'est marge ça. en vérité. C'est ça? Ils rencontrent quand même certains problèmes, notamment sur t'es figé dans un certain design, si tu veux le faire évoluer, t'es obligé de faire évoluer le design et donc le châssis et donc potentiellement les autres composants, mais jusqu'à présent ils n'ont pas eu besoin de le faire. Et alors c'est très intéressant, tiens, je vous en parle 2 secondes parce que j'ai pas eu l'occasion de la regarder, mais j'ai vu que sur YouTube ils ont sorti donc la vidéo où ils annonçaient les nouveautés, et ils ont sorti une seconde vidéo de ce qu'ils ont voulu faire et qu'ils n'ont pas fait et pourquoi ils l'ont pas fait. Donc tu as aussi une certaine transparence à dire derrière, voilà ce à quoi on a pensé et voilà les limites qu'on a identifiées pour l'instant, donc on n'y va pas. Ça, c'est Donc, cool. c'est fort d'enseignement. Après, c'est sûr qu'il y a un point bloquant avec cette philosophie. C'est un peu comme Tesla est dans cette panade un petit peu. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de repeat. Forcément, tu as une voiture ou tu as un PC qui évolue au fur et à mesure. Donc, les gens n'ont pas forcément le besoin de passer au nouveau. C'est ça. Donc, justifier de garder un PC pendant longtemps, il faut aussi que eux en assument les conséquences derrière en termes d'actionnariat s'il y a, mais en tout cas en termes de rémunération. Et après, du coup, ce qui est cool par rapport à Framework, par rapport à Tesla, c'est qu'eux vendent des modules. C'est ça. Donc, les modules peuvent Génère leur, un peu de cash flow, exactement. ouais. Ouais. Ouais, et alors ça, c'est ça qui est très important, mais c'est aussi ça qui fait parfois qui est un peu le problème, on va dire, de ces marques-là, c'est que parfois les prix des composants peuvent être chers parce qu'ils sont designés spécialement pour une machine et du coup ça coûte énormément à produire, donc comme c'est très spécifique et c'est pas standardisé. Et tu vois, moi par exemple, ça me ramène à ma vidéo du Fairphone que j'ai faite où effectivement les gens dans les commentaires, j'étais un peu désabusé sur le fait que les gens se plaignaient des prix des pièces détachées, Mais ça, qu'ils ouais. trouvaient ultra cher et tout. Et en fait, ils comprenaient pas la philosophie où moi, j'étais un peu... Alors, c'était marrant parce que je me faisais vraiment le VRP de la marque où tu es en train de leur dire, bon, bah déjà, à produire le composant, ça coûte un certain coût pour un produit spécifique comme le Fairphone qui se vend pas des millions. Et limité, c'est ça aussi, parce que c'est pas une marque comme Apple qui C'est ça. vend C'est ça. des milliards à C'est chaque fois qu'ils limité. sortent un Donc, produit. eux, sur la chaîne d'approvisionnement, ça leur coûte beaucoup plus cher. Et aussi le fait que, par exemple, Fairphone a pris le parti pris de dire que chaque personne qui bosse dans la société, en tout cas, même les sous-traitants, sont payés correctement. Et moi, il y a plein de fois où je revenais dans les commentaires en disant aux gens, ouais, mais tu peux pas dire que tu es plein de bons sentiments et que tu dis il faut arrêter d'exploiter les enfants qui travaillent à l'autre bout du monde ou les gens qui risquent leur vie dans des mines de terres rares, etc. et machin. Et dès qu'on te sort un produit avec des pièces détachées, de dire ah bah non, c'est trop cher, j'achète ma batterie Apple beaucoup moins cher que la batterie du Fairphone. Et en fin de compte, Ouais, quand mais tu donc, vas sois sur
cohérent. Quand tu vas sur ce genre de produit, en fait, tu n'achètes pas un produit, tu achètes une philosophie. C'est pour ça que des fois, ça va te Complètement. coûter un petit peu plus cher, mais tu fais un pari à la fois en disant ce produit, c'est un produit que j'achète pour la philosophie, pour ce qu'il véhicule. Je fais aussi un engagement, entre guillemets, moral de me dire ce produit, je vais le garder plus C'est longtemps. ça. Et si jamais j'ai un problème ou quoi, je sais que je pourrais le réparer et étendre sa durée de vie. Et tu l'achètes aussi en ayant un peu de conscience de te dire que oui, tu es malgré tout une victime du système dans le sens où tu as besoin d'un smartphone, tu as besoin d'un PC et tout. Mais dans un moindre mal, tu vas essayer de limiter ton impact carbone pour l'emmener le plus loin possible, quitte à payer un petit peu plus cher le ticket d'entrée. Mais en je fin vais de te compte, dire un truc, hein, moi, c'est ce que je fustige pas chez les gens, c'est ok, toi, t'adhères pas à la philosophie ou tu t'en sens pas prêt. Moi, perso, j'ai pas de Fairphone, malheureusement, et j'ai pas pour l'instant prévu d'en prendre un. Mais j'ai compris la philosophie. Moi, ce que j'aime pas chez les gens avec qui j'ai échangé, c'est que les gens râlent en fait. c'est ça. Genre, si c'est pas pour Ils toi, sont hostiles. ok. Ouais. Mais pourquoi dire ah ouais, mais chez l'autre c'est mieux ou chez l'autre c'est machin? Non. Ça a toujours été Franchement. la loi de ça, hein, de la comparaison, Android versus Android, les voitures électriques contre les voitures thermiques. T'as déjà Android versus Moi- Android? Quoi? T'as déjà Android versus Android? Ah ouais, Ouais. iOS versus Android, évidemment. Android Oui. contre lui-même. Évidemment. Mais t'as Ou raison, Android lui-même. contre lui-même en vrai. Non, mais mais- à chaque fois, tu vois, c'est toujours les mêmes constats. C'est que les gens, plutôt que de dire ah ok c'est bien ou ah ok ça me correspond pas, ils disent bon en fait c'est de la C'est merde. de la ton merde. truc. C'est Ouais. frérot, goûte. Alors, Goûte, tu ouais, dis c'est de la merde, mais t'as c'est- même pas goûté. Et j'ai envie de te dire, mais si tu goûtes pas, dénigre pas. C'est-à-dire que moi, perso, un consommateur de Fairphone ou de framework, je vais même le trouver mieux que moi. C'est un modèle pour moi. C'est-à-dire que je voudrais un jour arriver à cet état de Rewan, fait. t'es son modèle. Mais oui, t'es. Non, non. Alors, mais tu sais, piédestal. on en parlait tout à l'heure. Fairphone, moi, en toute transparence, la démarche, je la trouve ultra louable et je les soutiendrai. Je sais que si j'ai un enfant plus tard ou quoi et qu'il a besoin d'un smartphone, je lui achèterai un Fairphone si tant est que la marque existe encore. Mais je sais que moi, si j'achète un Fairphone demain, je me dirais, putain, le prix où je l'ai payé, au niveau des fonctionnalités, je me sens limité. Mais c'est moi la victime dans ce truc-là. C'est que je suis tellement rentré dans un mindset où j'ai besoin d'un modèle haut de gamme parce que je me dis, pour toutes les situations, je vais avoir des belles photos, je vais avoir de l'autonomie, je veux ceci, je veux tout un tas de trucs. Et peut-être un design que je vais me dire, bah en vrai, Fairphone, je vais l'acheter et je vais me sentir. Tu vois, je vais pas réussir à m'approprier le produit dans mes cas d'usage. Mais c'est pas pour autant que je suis hostile vis-à-vis de ce qu'ils font. Mais Et c'est- c'est même le contraire. Ouais, c'est pour ça que moi, ma vidéo, enfin, clairement, en fait, j'essaie de pas trop le montrer, mais elle a un parti pris pro Fairphone en disant, bah, en fait, la démarche, elle est tellement cool et comme framework, elle serait, tu vois, si demain on a l'occasion de travailler avec framework, moi, c'est déjà une marque. C'est clair que si demain elle s'intéresserait à moi, je serais totalement chaud parce que je trouve que moi aussi, je m'intéresse à elle. Et c'est très clairement une vidéo sur laquelle j'aurais pas forcément zéro objectivité parce que c'est cool de voir aussi les défauts et les axes même d'amélioration. En fait, dans leur dire, Bien bah, moi, sûr. j'ai identifié un truc chez Framework que vous pourriez améliorer à mon sens. Mais en tout cas, très clairement, je fustigerai jamais des gens qui achètent du Framework ou du Fairphone parce que j'ai envie de dire, ah ouais, mais chez machin, c'est trop cher ou c'est machin ou c'est moins cher et ceci. Bah ouais, mais eux, au moins, ils font un pas qui va dans le bon sens pour la planète, pour les gens qui travaillent, etc. Il y a un côté social aussi qui est très important à défendre. Donc voilà, arrêtez de taper sur ces marques-là. Si vous n'êtes pas client, bah, vous n'êtes pas client, c'est pas grave. Mais je trouve ça génial qu'il y a certaines personnes qui sont clients parce qu'ils nous montrent un peu l'exemple à suivre. Quentin, je sais que tu as goûté à l'Odyssée G9, si je dis pas de bêtises. Odyssey OLED G9, Ouais, exactement. exactement. Quel C'est plaisir, toujours ton cet écran écran. d'ailleurs, ouais, c'est ça. Hein. Toujours, ouais. Ouais. ouais, ouais. Eh ben écoute, Alifa, ils ont sorti le Samsung Odyssey 3D. Voilà, il faut déjà que tu rappelles Samsung pour leur dire il faut qu'on change. Alors le Odyssey, je le connaissais, je crois que c'est le format. Alors j'hésite. Alors t'as le Arc qui est en format vertical Ouais. et le Odyssey. Mais du coup, je confonds les deux. Le Odyssey, il est plus grand, il est plus large. Il est en format carré, non? Il pas me celui-là semble qu'il est en format carré, je crois, c'est ça, de la vidéo. En vrai, je suis pas un grand connaisseur de la gamme Odyssey. Hein. Ok. Je sais juste à que vérifier. Je sais juste que c'est un banger chez Samsung. Je sais que les premiers Odyssey, c'était une dinguerie et que voilà, et que ça fait un peu vraiment, ça a tapé fort. Là, moi, ça fait un moment parce que c'est pas depuis cette IFA là, ni depuis ce CES là, parce qu'en fait, il a d'abord été présenté au CES. Je crois qu'il a fait un tour à la Gamescom aussi également. Et en gros, ils sont venus le poser sur un stand à l'IFA pour qu'on puisse l'utiliser. J'ai envie de te dire, le truc qu'il y a en ce moment, c'est que moi, je suis dans le délire très clairement de tout ce qui est immersion. Voilà. Donc, le fait de me dire qu'un jour T'es je un pourrais mec avoir... immersif, toi. Voilà, exactement. Le fait de me dire que je pourrais avoir un jour un écran 3D
me hype au plus haut point, tu vois. Je sais qu'il y avait Asus qui avait déjà proposé ce genre de choses. Et très clairement, moi, la 3D, c'est un truc que vraiment j'aimerais voir revenir. C'est un truc qui est malheureusement né dans de très mauvaises conditions, qui est né sur la base d'un seul film avec Avatar, qui a lancé un peu, on va dire, la vague de la 3D et qui est retombé comme un soufflet par manque de maîtrise, je trouve, par rapport à ce format-là. Et là, Samsung, eh ben, ils ont présenté un écran de 27 pouces, donc 3D sans lunettes, c'est important de le préciser. Il a quand même un taux de rafraîchissement de 165 Hz, ça, ce qui fera plaisir à nos amis les gamers, et il a un temps de réponse de 1 milliseconde, ce qui est la base pour le gaming. Mais il a aussi, bon, bah, bien sûr, ils l'ont placé, il fallait le placer, le mot marketing, qu'est-ce qu'ils ont mis, à votre avis, dans le produit? C'est facile, ça commence par un I, ça se termine par un A. Innovation. Intelligence artificielle, vous l'aurez compris. Ils ont rajouté un petit peu d'intelligence artificielle pour ne serait-ce que convertir automatiquement les vidéos 2D en 3D, ce qui va permettre de créer plutôt un effet de profondeur qu'une véritable sensation de 3D. Pour moi, la 3D, c'est le truc qui ressort, pas forcément qui fait cet effet de profondeur, mais c'est plutôt cool. Ils ont utilisé une technologie avancée avec du suivi oculaire. En fait, en gros, c'est quoi? C'est deux caméras qui va suivre les yeux, et ils ont couplé ça à des lentilles lenticulaires. Voilà, il fallait le dire, c'est très... Lenticulaire. Lentilles lenticulaires personnalisées. Très simple. Tu veux visualiser, c'est quoi? C'est ce qu'on a typiquement sur l'Apple Vision Pro. Tu sais, le fameux truc qui faisait que les yeux apparaissaient en face de l'Apple Vision Pro. Et le truc qui risque, d'après ce que j'ai compris des rumeurs, un peu abandonné. C'est une technologie qui a ses qualités parce qu'elle ne coûte pas très cher à produire, mais ça a beaucoup de défauts. Et c'est d'ailleurs un peu ce qu'on retrouve dans l'écran. J'en profite juste pour faire aussi un big up à David Noguera qui l'a vu. C'est là aussi un peu où je tire mes informations, comme ça je cite la source. Il a testé. Lui, il n'a pas été spécialement encore malheureusement convaincu par le produit parce que justement, tu sais, les lentilles lenticulaires, en fait, je sais pas si pour vous schématiser un peu à quoi ça ressemble, ça fait des espèces de vagues. En fait, c'est une dalle, mais en fait, qui fait des effets de vagues pour donner cette sensation de 3D. Je connais pas du tout. Enfin, alors en fait, en vrai, je suis sûr que si je te montrais le truc, tu me dirais, ah, mais si, mais je vois de quoi tu parles. C'est une technologie qui a été un peu utilisée à une époque, comme quand on utilisait la 3D avec le vert et le rouge. Moi, tu vois, c'est ce genre de truc très basique. La dernière expérience que j'ai avec de la 3D sans lunettes, c'était la Nintendo 3DS. C'était épouvantable. Voilà. Je dis, ça me faisait des migraines de ouf, ça me donnait envie de gerber. Je crois que j'ai fait une partie de Mario Kart et après, je pense que j'ai été vomir mon déj. Mais... Bah ouais, mais ça s'expliquait pour pas mal de choses. Ça s'expliquait aussi par le fait que c'était pas toujours des dalles de très très bonne qualité. Il n'y avait pas un bon taux de rafraîchissement, il y a tout un tas de raisons. Et là d'ailleurs, on va le voir sur cet écran, il y a tout de suite ses limites. Le fait de passer à la 3D fait en sorte que par exemple ta définition en 4K, elle est divisée par 2, forcément, pour la 3D. Donc, bah oui, c'est de la stéréoscopie. Donc, exactement. En fait, c'est pas de la 3K, c'est de la 2K. En fait, tu as du 2160 par 1920 par œil. Et ouais, c'est ça. Du coup, toute la 3D. Pour te rappeler un peu ce que ça peut être la lentille lenticulaire, il faut y arriver. Tu te rappelles ces fameuses images où tu bougeais un peu l'image et tu voyais que ça ah oui, exactement les trucs, genre les magnets que tu avais sur le frigo et tout ça. Oui, d'accord. C'est exactement ça, cette technologie-là. Donc, c'est une technologie qui est assez ancienne. Intéressant. Mais du coup, voilà, pour l'instant, le truc, c'est un proof of concept. Je crois qu'il n'y a pas forcément de prix et de date annoncée. Moi, ce que je trouve ça cool, c'est qu'il y a une envie, en tout cas, une volonté de faire repopper la 3D d'une manière ou d'une autre. C'est ce que j'allais dire. Et ça, moi, ça me parle de ça, c'est trop marrant que la 3D revienne. Alors, c'est sûr qu'il va falloir créer de nouveaux usages, comme ils sont un peu en train de le réinterpréter grâce à l'IA, etc. Mais je sais pas s'il y a un vrai marché de ça, sachant que notre 3D au 2025, c'est la VR en réalité. Bah, je pense, voilà, pour expériencer tout ce qui est contenu cinématographique, tu feras pas mieux que, à mon avis, de l'immersion complète avec de la VR, etc. Par contre, dans des scénarios de réalité augmentée où tu n'aurais pas forcément, ou à l'âge où les lunettes full transparentes, type Google Glass, etc., bah, ça arrivera pas demain, visiblement. Ça pourrait être intéressant, tu vois, dans certains cas d'usage très précis. Et là, j'ai eu un truc, alors je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que je suis un mongol, mais t'imagines un frigo avec un écran où t'as ton truc qui se projette en 3D, tu sais, genre... où tu vois la profondeur même de ton frigo, machin. Comme s'il répliquait ton frigo, mais avec la profondeur de ton frigo. Alors, c'est un problème de 2 personnes, à mon avis, oui, mais en vrai... Et moi, j'y pensais même, tu sais, en VR, ajouter cette couche sur l'écran pour ajouter sur certains contenus de la profondeur. Le problème, c'est que, tu vois, par exemple, David a fait ses retours quand il l'a testé et il disait qu'en fait, le problème, c'est que tu vois avec les lentilles lenticulaires, quand tu bouges un peu les yeux, tu
Tu sais, déjà, les caméras, elles doivent suivre tes Bah yeux. ouais, ton regard, Donc, il y a toujours un lag de calibrage. Pour ça, c'est une techno qui, pour moi, encore doit faire ses preuves, doit s'améliorer. Mais du coup, il disait, tu sens un peu comme si l'image travaillait, j'essaie de dire, tu vois. En gros, qu'il essaye d'adapter ton image 3D et du coup, tu as un espèce d'effet de grille qui apparaît, qui est visible. Après, c'est dans un contexte de salon, donc les nouveautés, elles sont. Enfin, les nouveautés, les technologies sont vachement éprouvées parce qu'ils font des tests tout au long de la journée, donc à voir si dans un lab, c'est différent, quoi. Après, tu vois, par exemple, je sais pas si cette technologie-là, lenticulaire, est la bonne marche à suivre. Je sais qu'il y en a certains qui parient aussi sur le fait que, je dis une connerie, hein, tu as une image en 32K, et ben l'image, elle est tellement nette, tellement propre, qu'en fait, tu as une espèce de fausse une 3D qui se visuel, fait naturellement. Ouais. C'est peut-être ça aussi la voix, mais du coup, ça coûte une blinde. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont utilisé ce type de technologie-là. Je disais qu'il n'y avait pas de prix, j'ai menti. Sauf que je crois que j'ai trouvé que le prix suisse sur ma source. C'était 2700 francs suisses. Du coup, ça doit être aux alentours des 3000 euros, voilà, le prix du truc. Mais ce qui, tu vois, c'est-à-dire qu'au lieu de sortir un écran 32K qui va coûter 350 000 euros, je dis un prix au hasard, là, on est quand même sur des technologies qui permettent d'avoir un prix cher, mais entre guillemets, qui reste sans que tu aies besoin d'hypothéquer ta maison pour te l'acheter. Donc, voilà. Moi, en tout cas, je vois qu'il y a une vraie tendance. J'ai vu Asus sortir il y a 2 ans de ça, sur l'IFAD, il y a 2 ans, aussi des écrans 3D. On voit maintenant Samsung qui le fait. Je trouve qu'il peut y avoir des bénéfices assez cool, même pour le gaming, notamment, tu vois, typiquement pour tes jeux, d'avoir un peu ce côté un peu plus immersif. Donc, moi, je suis assez client, ouais, je suis assez fanboy du truc. Je pense que ça ne sert pas pour tout et ce qu'il faudra voir, c'est est-ce que cet écran, on puisse l'utiliser justement en 2D tranquillement. Par exemple, on ne va pas faire du montage avec de la 3D, ça n'a pas de sens. Mais par contre, qu'on puisse switcher de l'un à l'autre quand on a besoin par rapport au contenu qu'on regarde. Et ça, c'est un truc qui me plaît bien. Vous l'avez compris, les tendances de cette rentrée 2025 vont se perpétuer, vont continuer sur 2025-2026. Il y a encore plein de trucs dont on aurait pu parler. La ROG Xbox Ally par exemple, les Google Pixel, dont notamment le Pixel Fold, différents projets, une esthétique Y3K, pardon, je sais pas pourquoi je veux dire W à chaque fois, mais qui est en train de pop partout. Donc c'est des trucs qu'on peut faire dans un deuxième épisode, qu'on peut traiter dans un deuxième épisode si vous avez envie. N'hésitez pas à nous dire tout ça, soit en DM sur Instagram ou d'enregistrer vos petites questions. Si bien évidemment vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager et à mettre vos petites 5 étoiles, ça fait toujours plaisir, ça nous aide à nous faire découvrir. On se retrouve très vite pour un prochain épisode, prenez soin de vous et à très bientôt dans Bubble. Bisous.